Avec nous maintenant, Dominique Leblanc, ministre responsable du commerce Canada-États-Unis. Bonsoir à vous. Bonsoir, M. Filion. Alors, Mark Carney est allé à New York pour dire qu'un Canada fort, c'est bon pour le Make America Great Again de Donald Trump. Est-ce que vous pensez que Washington entend vraiment ça? Bien, moi, j'espère que oui. Ce ne sera pas nouveau pour eux autres. C'est un thème qu'on aborde avec nos amis américains depuis même avant la visite de M. Carney à la Maison-Blanche au mois d'octobre, l'automne passé. Nous avons M. Carney à New York à rappeler à des personnes d'affaires américaines l'importance d'avoir une économie au Canada qui est forte et à rappeler aussi des exemples où le Canada peut être un partenaire essentiel pour la prospérité économique américaine. Alors, c'était une façon de faire publiquement qu'est-ce que nous disons depuis un bout de temps à nos vis-à-vis américains. Et est-ce qu'on le dit à New York parce qu'on n'est pas capable d'aller à Washington en ce moment? Non, pas du tout. C'était une invitation du Club économique de New York et c'était aussi, M. Filion, c'était devant des personnes d'affaires, des investisseurs américains. M. Carney a d'autres rencontres avec des PDG des sociétés américaines. L'idée, c'était de décrire ou d'encourager des investisseurs américains à prendre note des changements importants que M. Carney apporte depuis déjà un an et d'utiliser des exemples précis où ces investisseurs privés américains pourront voir l'avantage de faire affaire avec le Canada. Alors, c'était délibérément une foule différente que des gens de l'administration de M. Trump. Mais moi, je serai au cours des prochains jours moi-même à Washington, je pense, et on a eu des discussions à plusieurs niveaux cette semaine avec nos amis dans l'administration à Washington de M. Trump. Mais l'éléphant dans la pièce, c'est quand même l'ASEUM, c'est quand même la révision de l'accord Canada, États-Unis, Mexique. Là, vous nous dites que vous serez à Washington dans les prochains jours. Vous y allez quand? Bien, on est en train de finaliser les horaires. Moi, on aura des précisions. Moi, je ne veux pas dire... Imaginez-vous que je dis je serai là lundi matin, puis l'horaire change, puis c'est mardi après-midi ou jeudi avant-midi. Non, mais c'est parce que les Mexicains... Là, ce sera toute une crise. Négocie déjà avec les Américains. Oui. Vous avez rencontré Jamieson Greer en personne une fois depuis 7 mois, M. Leblanc. Oui, mais j'ai parlé 1 heure de temps avec lui lundi matin, assez tôt. C'était Memorial Day, c'était congé aux États-Unis. Il m'a donné à moi et Mme Charette 1 heure d'une discussion assez détaillée sur vidéo. Et l'ambassadeur Getman, le sous-ministre ou le sous-secrétaire du commerce extérieur des États-Unis, était sur l'appel. Et c'est lui, d'ailleurs, qui est allé avec d'autres collègues au Mexique cette semaine. Oui. Mais là, les responsables mexicains et américains de l'ASEUM se parlent, négocient déjà. Comment ça se fait que le Canada n'a pas encore amorcé des négociations? Il me semble que c'est inquiétant, M. Leblanc. Bien, moi, je ne suis pas surpris, M. Filion, dans le sens que les Américains nous ont toujours dit, et c'était le sujet de ma conversation avec l'ambassadeur Greer, le représentant du commerce international, lundi matin, ils vont discuter des enjeux bilatéraux avec le Mexique et avec le Canada. Ils ont décidé, et c'est leur décision, de commencer d'une façon plus formelle avec les Mexicains cette semaine. Moi, je m'attends au cours des prochaines semaines que ces conversations plutôt techniques, on s'entend, c'est des discussions techniques qui sont formelles mais techniques, qui sont en cours au Mexique. Nous avons abordé beaucoup de ces mêmes enjeux-là avec les mêmes personnes qui sont au Mexique pour l'administration américaine. Mm-hmm. Alors moi, je demeure tout à fait convaincu, M. Filion, qu'on va s'y rendre. Puis c'est encourageant de voir l'engagement de nos vis-à-vis américains. Est-ce qu'après toute cette année de volonté, de travail, de voyage du premier ministre pour diversifier nos partenariats puis trouver des nouveaux partenaires, est-ce qu'on comprend aujourd'hui que votre gouvernement
a décidé, veut remettre davantage d'attention sur les États-Unis? Moi, je ne l'aurais pas décrit de cette façon-là. Les Américains demeurent, à cause de la géographie, de l'intégration des chaînes d'approvisionnement, un partenaire commercial essentiel pour le Canada. Ça ne va pas changer l'année prochaine, ça n'a pas changé l'année passée. Alors, on est à côté de la plus importante économie du monde. On a une entente de libre-échange qui nous met, malgré les difficultés des tarifs sectoriels, dans une meilleure position que leurs autres partenaires commerciaux. Ça s'est quand même détérioré récemment, quand même. Les Américains appliquent des tarifs sectoriels et changent d'un mois à l'autre des tarifs sectoriels. Mais dans l'entente de libre-échange dans l'ASEUM, ils ont dans leurs tarifs, l'application de leurs tarifs douaniers réciproques, respecté l'entente. Ils ont exempté des produits du Canada et du Mexique. Moi, je suis tout à fait convaincu, M. Filion, on va faire les deux en même temps. On va s'assurer qu'on a une relation économique avec les Américains qui est dans l'intérêt de l'économie canadienne. Mais M. Carney a été très clair, c'était un sujet de la campagne électorale l'année passée. On va aussi diversifier ces relations et être moins dépendants. Mais entente ou pas entente avec les États-Unis, est-ce qu'il est clair pour vous qu'il va rester toujours des tarifs douaniers? J'ai vu les commentaires publics de l'ambassadeur Greer à ce sujet-là. On a une entente, ça s'appelle l'ASEUM. Le premier, c'est une révision de l'entente qui est en cours maintenant. M. Trump et l'ambassadeur Greer ont appliqué dans certains secteurs des tarifs et l'ambassadeur Greer a dit que les tarifs sectoriels sont différents que la conversation de la révision de l'ASEUM. On verra en temps et lieu. Nous faisons l'argument et avec conviction que ce n'est pas dans l'intérêt américain d'appliquer des tarifs dans certains secteurs où nous avons une économie si intégrée. Moi, j'ai pleine confiance à un moment donné que le gros bon sens va prendre aux États-Unis. Un mot sur le ou les référendums, en terminant, M. Leblanc, sur les propos de M. Carney, comme quoi 50 plus 1, ce n'est pas assez. 50 plus 1, ce n'est pas assez. Est-ce que ça s'appliquerait, cette vision-là, à un référendum du Parti québécois sur la souveraineté au Québec? Je comprends que tout le monde répète cette même question-là, M. Filion. Nos amis du Bloc à la Chambre des communes ont parlé de ça encore aujourd'hui. Ils parlent le respect pour la démocratie. Moi, ça commence avec le respect pour la décision que vont prendre les Québécois dans l'élection provinciale à l'automne. On verra l'Assemblée nationale que les Québécois vont choisir à l'automne. On verra si c'est un gouvernement majoritaire. Tous ces enjeux-là, on aura amplement de temps à regarder ces questions-là de l'autre côté de l'élection provinciale au Québec. OK. C'est pas ce soir que vous nous dites si 50 plus 1, c'est un résultat clair ou pas. Je n'ai pas dit ça. Je comprends que vous posez la même question une deuxième fois. Moi, je peux vous la poser 14 fois, mais je ne sais pas si je vais avoir la même réponse à chaque fois. Vous aurez exactement la même réponse. C'est que nous ne sommes pas sur des questions hypothétiques. Nous travaillons, j'ai parlé avec M. Drainville cette semaine sur des enjeux d'ailleurs de tarifs douaniers américains. C'est le focus de notre gouvernement. On va laisser les Québécois choisir leur gouvernement provincial à l'automne. Merci, Dominique Leblanc. Merci à vous. Bonne soirée.